n'avez pas les liquidités disponibles pour acheter des biens immobiliers à forfait ou si vous choisissez de ne pas payer le prix d'achat en argent comptant, vous aurez besoin d'un prêt. Le prêt est connu comme prêt hypothécaire. Un prêt hypothécaire peut être émis par une banque, une société de prêt hypothécaire ou même par le vendeur de la propriété. Comme emprunteur, vous êtes appelé le débiteur hypothécaire. Le prêteur est appelé le créancier hypothécaire. Le prêt hypothécaire est un prêt dont la garantie est l'immeuble que vous avez acheté. Si vous ne payez pas votre hypothèque, comme entendu, le prêteur peut saisir la propriété et le faire vendre pour récupérer le montant dû en capital, intérêts, frais et accessoires. Dans le cas d'une coopérative, le prêt est simplement appelé un prêt coopératif. Si vous achetez en mode de coopératif, le prêt coopératif est garanti par le certificat d'action et le bail de la propriété. Un avis public est donné sur la sûreté du prêteur dans la coopérative avec un code commercial uniforme, CCU, déposé auprès de l'État et du district dans lequel se trouve la coopérative. Il existe différents types de prêts hypothécaires. Les prêts hypothécaires conventionnels, la FHA, la VA et SONIMA. Les prêts hypothécaires peuvent avoir un taux d'intérêt fixe ou des taux variables. Il existe des prêts hypothécaires ballons, des prêts hypothécaires à intérêt unique et des prêts hypothécaires à amortissement négatif. Les prêts hypothécaires sont assortis de différentes durées. Généralement, ils sont 15 ou 30 ans. Certains prêts hypothécaires exigent un acompte de 3% du prix de vente, d'autres jusqu'à 20%. Il est préférable de vérifier auprès de différents prêteurs pour trouver le meilleur prêt pour vous au meilleur prix. Si vous avez un bon crédit, il serait préférable de commencer par vérifier auprès d'une banque, de préférence la banque dans laquelle vous avez déjà un compte. Si votre crédit n'est pas parfait, vous voudrez peut-être vérifier avec une société hypothécaire. L'important est de communiquer avec plusieurs prêteurs différents. Soyez vigilante au fait que l'agent immobilier peut vous demander d'utiliser un prêteur particulier, ce qui peut ne pas être dans votre meilleur intérêt. Essayez de rester auprès d'une banque connue. Soyez particulièrement avertis des prêteurs qui promettent des taux exagérément bas. Certains prêteurs vont vous préqualifier pour un prêt, ce qui peut ne pas être significatif. Plusieurs fois, une personne qui a été préqualifiée se voit refuser une approbation hypothécaire une fois et que la demande de prêt est traitée. Aussi, soyez consciente que certains prêteurs vous promettront le mode lock-in de 30 ou 45 jours pour un taux relativement bas. Comme il faut généralement 90 jours ou plus à partir de la demande de prêt hypothécaire jusqu'à la clôture, le lock-in de 30 ou 45 jours est inutile et ne fera rien de plus que de vous lier à un prêteur qui vous relèvera très probablement son taux quelque temps avant ou au moment de la fermeture. Demandez ce qui se passera si vous ne pouvez pas clôturer dans la période du lock-in. Assurez-vous d'obtenir toutes les promesses par écrit. Vous devriez également demander s'il s'agit d'un prêt à taux fixe ou variable. S'il s'agit d'un prêt à taux variable, à quelle fréquence a lieu le changement de taux? Aussi, demandez comment le nouveau taux est établi et le montant maximum auquel le taux peut être chargé. Lorsque vous négociez pour un prêt hypothécaire, demandez au prêteur une liste complète de tous les frais et dépenses liés avec ce prêt et à la mise en place de l'hypothécaire.